Bonjour, voici le tuto donc sur la découverte des besoins, donc TTECS, donc avec d'abord les éléments relatifs au cadre général et ensuite de façon assez globale tous les autres éléments, c'est-à-dire les thèmes sur la solution ou le produit, les évolutions, changements de résultats, critères de choix, motivation et tout ce qui concerne la solution, la notion de solution. C'est-à-dire on se projette sur l'avenir ou on fait projeter l'interlocuteur sur l'avenir. Voilà, donc le premier point dans un premier temps. Avez-vous déjà défini une politique d'achat? Oui, c'est en cours. Ah, très bien. Et vous commencez à avoir une bonne vision du marché, donc. Ça commence, oui. Et justement, à propos de marché, qu'est-ce qui vous distingue de vos concurrents? Eh bien, je vais vous le dire. Mais juste avant, pour votre politique achat, vous avez défini des critères objectifs, j'imagine. Le prix, bien sûr, mais aussi les garanties, l'assistance, le délai d'intervention, entre autres, oui. Voilà, donc là, il pourrait continuer encore sur d'autres éléments de cadre général. Donc on voit bien que c'est des éléments qui sont d'ordre global au niveau de l'entreprise. Par contre, il fait des erreurs, c'est-à-dire qu'il pose des questions uniquement fermées, il a des réponses fermées. Lorsque l'acheteuse lui pose la question sur qu'est-ce qui le différencie de ses confrères, alors, il reporte, même si c'est fait maladroitement, mais c'est intéressant parce qu'il le reporte. Alors il aurait pu le faire autrement, c'est-à-dire que suite à la question de l'acheteuse, qu'est-ce qui vous différencie de vos confrères? Alors c'est lui répondre tout naturellement. Alors effectivement, c'est logique que vous soyez intéressé par ces points. Alors, nous avons effectivement des éléments qui nous différencient, notamment sur le SAV, je crois que c'est quelque chose d'important pour vous. Et donc, ce que je vous propose, c'est de l'aborder. Alors, au moment, moi, quand j'aurai bien compris votre fonctionnement global et sur la partie informatique très précise, je vais avancer les éléments en termes d'offres, en termes de possibilités de partenariat, et notamment le SAV. Et donc, c'est à ce moment-là que je l'aborderai. Voilà. Et donc continuer par une autre question pour éviter que l'interlocuteur prenne de suite la main. Voilà. Donc on va passer maintenant au thème directement lié à la problématique avec une autre vidéo. Donc voilà. Alors, de votre côté, qu'est-ce que vous attendez d'un prestataire informatique? Donc là, on voit bien que c'est critères de choix, motivation, puis ça peut concerner l'évolution, changement et nouveaux résultats, ou évolution des résultats. Et on arrive aussi forcément sur la problématique plus précise. La sécurité, c'est l'élément de base. Mais dans notre métier, ce n'est pas suffisant. Une bonne partie de la valeur ajoutée, de notre valeur ajoutée, vient de l'innovation sur les services. Et cette innovation passe à 80% par l'informatique. Donc nous attendons de vous une veille technologique pour les matériels et des propositions de services pour la partie logicielle. Très bien. Donc, vous souhaitez que nous soyons proactifs sur le matériel et les services aux clients liés au logiciel? Oui, c'est ça. Donc là, on voit que c'est intéressant puisque il fait des reformulations de besoins et des reformulations partielles. Hein, c'est ça qui est intéressant, de manière à avancer de façon pertinente et de façon fluide et donc professionnelle. Voilà, on va continuer sur la vidéo. Très bien. Vous m'avez parlé de sécurité et d'innovation. Qu'est-ce que nous pourrions vous apporter d'autre? Voilà, sécurité, innovation, qu'est-ce qu'on peut apporter d'autre? On est sur ces trois thèmes, évolution, changement, nouveaux résultats, critères de motivation, et on essaye de projeter sur l'avenir. Et c'est une question ouverte. Sur les outils d'information commerciale, c'est pas encore à l'ordre du jour à la direction marketing, mais je sais que ça va sortir et ce jour-là, il faudra une réponse. Et ce serait à quelle échéance? Franchement, j'en sais rien. Si on ne fait rien pas avant 2-3 ans, si on les pousse un peu, pour l'année prochaine. Et si on leur propose un projet vraiment motivant? Alors on a ici une question qui est à la fois suggestive et conditionnelle, puisqu'il suggère quelque part un projet motivant.
en même temps, il me pose une condition si on propose un projet motivant. Là, c'est limite entre les deux. Et on voit bien que ça fait projeter sur l'avenir et quelque part, ça va permettre de pouvoir s'intéresser vraiment à qu'est-ce qu'on peut leur apporter en termes de problématiques ou en termes de solutions par rapport à la problématique. Ça fait 2 ans que je le fais, mais ils ont vraiment du mal à avancer. Et vous, idéalement, qu'est-ce que vous voudriez faire? Voilà, on est bien là dans projection d'avenir, idéalement. On laisse les portes ouvertes à toutes les possibilités. On est toujours sur une question ouverte, mais n'empêche qu'il rebondit sur les propos de l'interlocuteur. Ce n'est pas un questionnaire. Il faudrait mettre en place un système d'information commerciale plus dynamique qui nous permette d'être plus offensif sur le marché. Donc, un logiciel de marketing direct qui vous permette d'appliquer la stratégie de votre direction marketing. Oui, c'est ça. Donc on voit bien que la reformulation partielle est très importante, puisque ça permet d'avancer dans la découverte des besoins. On avance vers un logiciel qui va leur permettre de résoudre leurs problématiques. Le tout, c'est de les convaincre. Et qu'est-ce qui pourrait les aider à avancer? Il faut que ça vienne des clients, et ça qui suivent. Et qui connaît mieux le client chez vous? C'est la direction marketing ou le service client? Le service client. Ils les ont tous les jours au téléphone. D'accord. Et aujourd'hui, comment votre entreprise conçoit-elle l'articulation entre le marketing et le service client? C'est justement ça le problème. Le service client est assez frustré parce qu'il remonte les demandes terrain, mais le marketing ne s'en rend pas compte. Et pourquoi d'après vous? Je crois qu'ils n'ont pas confiance dans la vie du service client. La direction marketing sort de grandes écoles, le service client est du terrain. Oui, donc l'information arrive au service client, mais ne passe pas au marketing parce qu'elle n'a pas été correctement traitée. Qu'est-ce que vous entendez par correctement traité? Si le marketing trouve l'information du service client trop subjective, est-ce que vous pouvez nous proposer un système d'information statistique? Ça, c'est l'acheteuse qui fait une question relais, donc suite à une question du commercial, elle repose une question pour pouvoir avancer dans l'échange. Allez-y. Si on permet au marketing d'accéder au système d'information du service client et d'en faire des études statistiques, il devrait davantage prendre en compte les remontées terrain. Et avec cette solution, le service client est rassuré puisqu'il se fait entendre et le marketing peut suivre les attentes de vos clients. Non, mais le marketing ne peut pas puiser directement dans le système du service client. Déjà que le service client se sent maltraité, si vous lui enlevez la seule info qu'il contrôle, il lui reste quoi? C'est juste, c'est bien l'affaire de contrôle. Aujourd'hui, le service client n'arrive pas à orienter le marketing selon les remontées clients. S'il arrive à le faire avec ce nouveau système. De nouveau, une reformulation à la fois partielle et presque globale, puisqu'il reformule la problématique et la solution envisagée. Mais avant de se lancer dans l'argumentation, on n'est pas encore dans l'argumentation, attention. Oui, mais ça voudrait dire que les deux services réfléchissent ensemble sur les données à récolter. On voit ici une question d'expression silence, alors elle n'est pas ici, mais c'est la même chose que ricochet. Vous allez voir, ça fait parler l'interlocuteur. C'est une grande première. Pourquoi pas? La solution, c'est donc de développer un logiciel de marketing direct au lieu de service client. Voilà, ici, et ce qui est super intéressant, c'est qu'il fait une reformulation globale de façon très pertinente. Il ne reformule pas de A à Z les besoins, il reformule en fait la solution possible par rapport effectivement tous les besoins qu'on a pu écouter. Et il a aussi bien évoqué de façon fluide les éléments sur la problématique, les évaluations d'évolution, de changement, de résultats, de nouveaux résultats, les critères de choix et de motivation et la solution de projection sur l'avenir. Et il a été en forte écoute active, bien entendu. Et quelque part, il est passé d'un besoin inconscient du client à un besoin inconscient, c'est-à-dire qu'il lui fait prendre conscience de qu'est-ce qu'il pourrait les faire évoluer, les faire avancer. Il faut vraiment qu'on réfléchisse à ce projet. J'ai une réunion à la fin du mois. Est-ce que vous pensez qu'on peut monter quelque chose d'ici là?
Oui, c'est possible si vous rencontrez notre chef de projet dès cette semaine. De mémoire, il est disponible demain ou après-demain. Voilà, donc là, il se fixe un deuxième rendez-vous, et ce qui est logique, parce qu'on ne peut pas tout faire au premier rendez-vous sur ce type de vente. Donc on voit qu'en termes de comportement, il a été toujours réceptif, c'est-à-dire à l'écoute, et compréhensif par rapport à des problématiques diverses et variées, sans dénigrer la concurrence. Et il a utilisé panel de questions ouvertes, fermées, des alternatives, des relais, des ricochets, subjectifs, conditionnels, miroir quelque part un petit peu quand il y a eu l'expression, et de projection sur l'avenir, tout à fait. Voilà, donc vous avez ici un beau tuto qui exprime la notion de comment faire une découverte des besoins avec la méthode TTCS. Je vous remercie et j'espère que vous allez prendre plaisir à l'écouter.